Bien, on va commencer. Alors, je ne vous vois pas parce que j'ai des trucs dans les yeux. Bon. Hop, voilà. Donc, je déclare cette séance du Conseil municipal du 11 juillet 2020 ouverte. Je vais vous donner d'abord lecture des pouvoirs. J'ai les pouvoirs de Madame Catherine Duquesne à Monsieur Alain Duquesne, le pouvoir de Monsieur Guerrero Pierre à Monsieur Patrick Attard, le pouvoir de Monsieur Martin Jarlier à Monsieur Oud Slimane, le pouvoir de Monsieur Antoine Morelli à Madame Françoise Payen, le pouvoir de Madame Gontier à Monsieur Marcillot, et c'est tout. Une secrétaire de séance, Justine, puisque tu as l'habitude maintenant. Hop, voilà. Si tu es d'accord, secrétaire de séance. On va commencer par les... C'est pas pratique ça. Par les délégations d'attribution du conseil municipal au maire. Pardon, l'approbation. Excusez-moi. L'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du mardi 16 juin 2020. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux abstentions. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Monsieur Cabin et... je vois pas. Et Monsieur Béquin, pardon. Je ne vois pas. J'ai le truc dans les yeux. Excusez-moi, mais... Oui, Béquin, j'ai vu. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà. C'est bon? C'est bon? Ouais. Ok, donc la première délib sur la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Pardon? C'est mon premier, hein. Les décisions du maire. Paf. Bah oui. Tout à fait. Tu as raison. Il marche. Alors, la mise en place de 2 sessions de Lasergo. Je vous demande d'approuver la convention entre Sportigo. Non, d'accord. Vous pouvez juste vous taire. Merci. Voilà. Pour la mise en place de 2 sessions de Lasergo, les mercredis 8 et 22 juillet pour les jeunes de l'accueil de loisirs, pour un montant de 637,50 € TTC. Ensuite, la mise en place d'une session d'espace game nomade, d'approuver donc la convention avec Sportigo, toujours pareil pour une session d'escape game nomade le jeudi 30 juillet pour les jeunes de l'accueil de loisirs, 11-17, pour un montant de 255 € TTC. La mise en place d'une session de jeux de réalité virtuelle, toujours avec la société Sportigo, une session de jeux de réalité virtuelle le 10 juillet 2020 pour les jeunes de l'accueil de l'espace loisir 11-17 pour un montant de 212,50 € TTC. La convention avec HD Diff, Résidence Les Rieux, OK, pour un atelier photo light painting le 27 juillet pour les jeunes de l'accueil de l'espace jeune 11-17 pour un montant de 350 € TTC. Le contrat d'entretien des terrains en gazon synthétique du stade Lucien Grelinger passé avec Aquaclean pour un montant de 12 000 € hors taxe, dont 3 800 € hors taxe pour la partie forfaitaire.
Et cette convention est passée pour une durée d'1 an à compter du 1er août 2020, renouvelable 3 fois. Voilà pour ce qui est des décisions du maire. Des questions? Pas de questions? Sont des décisions, sont des beaux projets, mais c'est gênant. Bon. Hein. Ce sont des beaux projets, ce sont des décisions qui ont été prises par le maire. Ça marche pas? Ça devrait pourtant. Non? Bon. C'est par l'effort. Ce sont des décisions qui ont été prises par le maire sortant. Je voudrais, comme vous pouvez le constater d'ailleurs, à la lecture de la signature, je voulais juste faire remarquer que ce sont des bons projets. Un, deux. Ok, c'est bien noté. Alors, les délégations d'attribution du conseil municipal au maire. Dois-je lire absolument tout? Il y en a au total une trentaine, 28. Est-ce que vous souhaitez que je vous lise tout? Oui. Alors, je vous lis tout. Allô. Oh. Est-ce que je dois tout lire, Claire, ça? Oh. Bah, si vous le souhaitez, alors je vous lis tout. Ok. Comment? Pas d'obligation. Je vous lis ce que, en théorie, on va décider pour la durée du présent mandat de confier au maire les délégations suivantes: d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, de fixer les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas de caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées dans les limites suivantes. Les droits nouveaux peuvent être fixés par le maire dans la limite du prix de revient des prestations pour la commune. Ah, ça va mieux. Ça va? Donc on continue. Ça va mieux comme ça. Voilà. Donc j'en étais à le tarif des participations familiales, des activités destinées à la population, restauration scolaire, repas pour les personnes retraitées à partir de 60 ans, repas du personnel municipal, repas des stagiaires et des personnes ne travaillant pas pour la ville, repas du personnel qui déjeune avec les enfants, ALSH, Planète Ado, Espace Jeunes, accueil périscolaire, études surveillées, séjours, classes de découverte, conservatoire, CISL, sont fixés par le maire au vu des propositions de la commission ad hoc et basés sur une participation des usagers correspondant à un pourcentage du coût de la prestation. D'une manière générale, le maire doit faire évoluer les tarifs existants sur la base de l'inflation, sauf circonstances particulières que le maire motivera par son compte-rendu d'exercice des délégations. Petit 3, de procéder dans la limite fixée par le conseil municipal de la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et les opérations financières utilisées à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées aux articles L 1618-2 et à l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le maire reçoit délégation dans la limite des crédits inscrits au budget pour contracter tout type d'emprunt et pour tout avenant, tout acte de négociation et de remboursement, même anticipé d'emprunt. Cette délégation prend fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
là, j'avais demandé qu'il y ait un petit changement au numéro 4. Ça a été fait, je crois, hein, Claire. Au 4, dans ce que j'avais demandé, qu'on baisse de façon... Voilà, ça me semble plus démocratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et donc j'ai demandé à ce qu'on baisse tout ça. Donc ça a été fait, et vous le retrouvez dans l'article 4. Donc de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que de toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget dans la limite des seuils suivants. Jusqu'à 500 000 € hors taxes pour les marchés et accords cadres de travaux, jusqu'au seuil de procédure formalisé pour les marchés et accords cadres de fourniture et services en vigueur. Dans tous les cas, le maire prend toute décision concernant le lancement des procédures. Et donc pas sur la signature des marchés, mais juste sur les procédures. Ce qui est un changement par rapport à avant. Tout le reste est à peu près la même chose, mais cette histoire de marché, c'était important, à mon avis, d'inverser. Petit 5, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres et afférents, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des cessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 et au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans la limite d'1 million d'euros. D'intenter au nom de la commune toute action en justice et de défendre la commune dans toute action intentée contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 15 000 €, de donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalable aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L.311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention dans le cadre des participations au coût des équipements, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant de 1 million d'euros. Là aussi, on a fait un petit changement, puisque d'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans la limite de 1 million d'euros. Avant, il n'y avait aucune limite. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait une limite. La limite, on l'a mise à 1 million d'euros au lieu du sans limite précédent. Le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code, préemption sur les fonds de commerce, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme dans la limite de 1 million d'euros, sans possibilité de subdélégation à un établissement tiers qui devra être approuvé par le conseil municipal. De prendre les décisions mentionnées aux articles
L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits par les opérations d'aménagement ou de travaux sur les territoires de la commune, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, État, réserves parlementaires, collectivités territoriales, organismes syndicaux, pour tout sujet, les engagements pris en contrepartie dans le cadre des conventions restent soumis à la compétence du conseil municipal. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. D'exercer au nom de la commune le droit prévu à l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Et enfin, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue à l'article L123-19 du Code de l'environnement. Voilà. Je crois qu'il va nous falloir à tous un peu d'eau, si on pourrait en avoir pour l'ensemble des membres du Conseil. Ça serait bien. Je ne sais pas si c'est prévu, parce que moi, je vais en avoir besoin en tout cas. Et les autres aussi, je suppose. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Ouais. On ne peut pas. Ah. Bon, il n'y a pas des petites bouteilles pour que chacun en ait, ça serait bien. Ouais. Les décisions prises en application de la présente délibération peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal conformément aux dispositions de l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que par le directeur général des services, la directrice en l'occurrence, et les responsables des services communaux, au sens de l'article L 2122-19 du Code général des collectivités territoriales, agissant par délégation du maire. Article 3. Sans préjudice des délégations de fonctions octroyées par le maire aux adjoints et conseillers municipaux aux applications de l'article L 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises en cas d'empêchement du maire par l'élu assurant le remplacement du maire en vertu de l'article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales. Donc, voilà. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, l'ensemble de l'opposition, il n'y a pas, je crois que vous n'avez pas de pouvoir. Vous êtes tous là. Parfait. Merci. Et donc il y a M. Criado qui quitte la séance, il a une urgence apparemment. Hein? Oui, oui, c'est pas. Bon, j'espère que c'est pas trop grave. Hein? D'accord. Ok. Donc on va passer à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen qui figure en annexe du Code de la commande publique à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L 1411-5. En cas d'urgence impérieuse, le marché public doit être attribué sans réunion préalable de ladite commission. Il a rappelé que cette commission, dont les débats ne sont pas publics, devra veiller au respect des détails d'instruction et de publicité, à la motivation de ces décisions, notamment en cas de refus, et qu'elle devra se conformer aux directives ministérielles rappelant les principes de la transparence du marché et d'égalité d'accès pour les postulants au marché public.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance numéro 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Conformément à l'article L. 1411-5 du même code, la commission est composée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3500 habitants et plus, par 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle. Au plus fort reste des personnes supplémentaires peuvent être invitées en fonction de leur qualité, mais n'auront qu'un avis consultatif. Un ou plusieurs membres des services municipaux compétents, des personnes désignées par le président de la commission en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la consultation, lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms que le siège à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être programmés élus. Je vous passe les exemples peut-être. Et d'accord. Donc l'exemple était basé sur 27 et on est sur 29 et on est 27. OK. Et donc vous refaites le calcul, c'est ça? Pourquoi 27? Pourquoi 27? Ah oui. Il a le pouvoir de. Il a le pouvoir de M. Benisti, je crois. Non, il n'a pas de pouvoir, je ne vois pas. Elle est pas morte. Donc sur 28, il n'a pas de pouvoir sur 28, mais malgré tout, il faut refaire le calcul. Donc, est-ce qu'on doit énoncer les noms de... Claire, excusez-moi, il me semble que M. Benisti n'a pas donné de pouvoir non plus. Donc ça ferait 27. Ah putain, ça fait du bien. C'est bon? Donc, mais je dois énoncer les noms pour notre liste. Béatrice va annoncer les noms pour... Arrête. OK. Donc, pour notre liste, monsieur... Oui. Monsieur le maire, mes chers collègues, avant d'annoncer les noms, je voudrais rappeler à notre Assemblée que j'étais à la membre de commission d'appel d'offres de 2008 à 2014. J'étais utile tous les matins quand il y avait la commission qui est présidée par vous, monsieur le maire. Et je trouve injuste d'exclure Rungis Avenir en disant qu'elle n'a pas le droit d'être présente à la commission d'appel d'offres. Pour mémoire, Bruno, Jean Delins, en 2008, le maire, ton prédécesseur, lui a proposé d'être à la commission d'appel d'offres
Il n'a pas utilisé ses calculs, il était tout seul. Il lui a proposé d'être au CCAS, il a été élu au CCAS. Il lui a proposé d'être élu aux commissions d'appel d'offres, il a été élu aux commissions d'appel d'offres. On n'a pas fait ni vote, c'était un arrangement pour l'intérêt de la ville. Et je regrette aujourd'hui que Rungis Avenir n'a pas le droit d'être présente à la commission d'appel d'offres. J'ai dit. J'ai bien noté et je peux comprendre, mais bon, voilà, c'est mal. Je voudrais juste vous répondre, Monsieur Ajar. La période que vous mentionnez, j'étais effectivement, moi, suppléante à cette commission d'appel d'offres et je vous ai remplacé un grand nombre de fois. Je mesure mes mots. Vous ne m'avez jamais remplacé du tout. Vous êtes de mauvaise foi, Madame Bastide. Donc, on va procéder au vote pour donc la liste de l'ambition pour Rungis. Antoine Bruno, Antoine Morelli, Alain Duquesne, Véronique Bastide. En suppléant, Eladio Criado, Patrick Attard, Patrick Leroy, Magali Magnin-Mazère. Et pour la liste, agissons ensemble. Donc en titulaire, Dominique Gasser et en suppléante, Anne-Sophie Mongin. Parfait, merci. On procède au vote. Donc, qui est contre? Donc, Monsieur Ajar, qui s'abstient? Donc, qui est pour les autres? Voilà. C'est bon, c'est bien noté pour vous? On va passer à la deuxième délibération, qui est la délibération concernant la fixation du nombre de membres du conseil municipal au sein du conseil d'administration du CCAS. Donc, le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal. Il est administré par un conseil d'administration présidé de droit par le maire. Outre son président, il comprend un nombre égal au maximum de 8 membres élus en son sein au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, ou plus fort reste par le conseil municipal. 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d'animation, de développement social menées dans la commune. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. Chaque groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Je vous fais grâce des exemples. Même chose, il y a dans ce conseil d'administration donc 6 sièges pour la liste de l'ambition pour Rungis et 2 sièges pour la liste Agissons ensemble. Je vous donne les noms concernant... Il me semble qu'il faut qu'on vote le nombre de sièges avant de passer... Il faut qu'on vote la le nombre liste de des sièges en noms. premier. Donc nous allons voter sur le nombre de sièges que je viens de vous annoncer. Qui est contre? Monsieur Ajar. Qui s'abstient? Personne. Concernant la liste de l'ambition pour Rungis, Madame Jennifer Imbert, Madame Catherine Duquesne, Monsieur Patrick Leroy, Madame Feta Bouedjouar, Monsieur Antoine Morelli, Monsieur Antoine Bruno. Et concernant la liste Agissons ensemble, Madame Willem et Madame Retter. Comment on procède au... Oui, on n'est pas obligé parce que le vote peut se faire soit à bulletin secret,
soit à main levée. Donc je vous propose de faire un vote à main levée. Donc qui est contre? Monsieur Ajard. Qui s'abstient? Qui est pour? Ah. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ajard. Merci. Merci. On passe aux indemnités de fonction du maire et des adjoints et des conseillers délégués. Claire, c'est ça? Ok. Le maire et ses adjoints perçoivent des indemnités de fonction. Le montant de ces indemnités est fixé par le Code général des collectivités territoriales aux articles L 2123-23 et L 2123-24. L'indemnité de fonction est calculée en cumulant deux éléments, le montant du traitement afférent à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit 1015, un pourcentage défini en fonction de la strate démographique de la commune. À Rungis, commune dont la strate démographique se situe en 3005 et 9999 habitants, l'indemnité du maire et de ses adjoints représente au maximum respectivement 55% et 22% de l'indice brut 1015, soit 2139 € brut mensuels pour le maire et 855,67 € brut mensuels pour les adjoints. L'article 21-23-24-1 alinéa 2 précise que les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité. Cependant, le montant global des indemnités versées aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux délégués doit s'inscrire dans le respect d'une enveloppe indemnitaire globale constituée de la somme des indemnités maximales susceptibles d'être attribuées aux maires et aux adjoints en exercice. Le montant de cette enveloppe est fixé à 8 984,53 € brut mensuels. Ainsi, à compter du 5 juillet 2020, date des élections du maire et de ses adjoints, donc le maire percevra une indemnité de fonction mensuelle représentant 53%. Avant, elle était de 55%. On a ajouté un conseiller délégué que l'on rémunère dans cette enveloppe globale. De l'indice brut 1015, soit 2059 € brut, ce qui fait 1630 € net mensuels. Les 8 adjoints au maire percevront une indemnité de fonction mensuelle représentant 17,58% de l'indice brut 1015, soit 683,71 € brut mensuel, 592 € net mensuel. Et les 3 conseillers municipaux délégués, 3 conseillers percevront une indemnité de fonction représentant 9,80 € d'indice brut, ce qui fait 381,16 € brut mensuel, 329 € net. Et le 4e conseiller municipal percevra une indemnité de 270 € net mensuel. Le montant des indemnités suit l'évolution des salaires de la fonction publique. On peut voter? J'ai pas besoin de lire. Avant de voter, 2 interventions. Enfin, qu'est-ce qui justifie que le 4e délégué ait une rémunération moins élevée que les autres? Vous avez pensé qu'il aurait une charge de travail moins importante ou c'est juste un calcul issu d'un chapeau de prestidigitateur? Non, parce que ce 4e délégué qui est Patrick Leroy, que je cherche des yeux mais que je ne trouve pas, qui est là, qui est Patrick Leroy, va également assister à différentes réunions des différents syndicats, puisque c'est ce qu'il fait maintenant depuis 3 mandats, et que dans ces syndicats, il y a certaines compensations, et qu'on a estimé que ces compensations revenaient à lui faire que son indemnité mensuelle serait quasiment égale aux autres conseillers en ayant ces compensations. Et dans sa délégation, il va s'occuper également de suivre tout ce qui est réseau de chaleur et tout ce qui est transition énergétique. D'accord, parce qu'effectivement, la transition énergétique, moins de travail que dans les autres commissions, ça ne laisse pas présager que du bon en la matière. Bon. Donc, voilà, j'entends les explications.
Par ailleurs, justement, tu mentionnais les indemnités qu'il perçoit par ailleurs et une demande avant de voter cette délibération, c'est que vous soyez transparent sur les indemnités que les uns et les autres perçoivent au titre d'autres mandats politiques ou électoraux, et nous aimerions avoir le détail dans un prochain conseil du montant des indemnités que les uns et les autres perçoivent par ailleurs. Alors, pour moi, Sachant que après tout, c'est facile à trouver sur Internet. Donc, voilà, exactement, c'est ce que j'allais voilà, dire. donner les une indemnités réponse sont- favorable à la demande, ça facilitera la vie de tout le monde. Mais sinon, évidemment, on la trouvera sur Internet. Ah ben écoute, si tu n'étais pas au courant, c'est que tu n'as pas suivi les dossiers, parce qu'il n'y a jamais eu de mystère là-dessus. Comme vous le savez, ces indemnités sont publiques, comme Voilà. tu viens de le dire, Béatrice. Effectivement, on peut les trouver sur Internet pour ce qui est des mandats électoraux et pour ce qui est des différents syndicats auxquels je ne présente pas, mais que nous serons élus. S'il y a des vice-présidences ou des présidences ou autres, effectivement, ça me donnera, en tout cas pour moi, aucun problème de dire quelles sont mes indemnités si j'en perçois de ces différents syndicats. Non, Donc, pas que toi, Bruno. Pardon ? Pas que toi. Non, les mais pas que moi, représentants mais de Rungis dans les il y a- différents syndicats. J'ai aucun souci pour ça, puisque c'est public. Pour info, le maire précédent percevait une indemnité d'un peu plus de 1 000 euros Oui. à à la l'EPT, métropole auquel il n'a jamais ou au posé les pieds. territoire. Mais bon. C'est pour tout le monde. Oh, ça, c'est faux. Mais C'est il est faux. parti. Voilà. Ok. Monsieur le maire, Oui, monsieur Ajar. j'exprime un souhait devant cette Assemblée que les élus ne seront pas des élus pour les indemnités, en commençant par vous. Comme vous dites que le maire sortant, Raymond Charesson, n'a pas siégé à l'EPT 12, vous lui faites un procès, parce qu'il a quand même été délégué au tourisme. Je ne Voilà. lui fais pas de procès. Je Si, dis parce simplement, qu'il est absent et on ne peut pas dire je ça. dis simplement que la Voilà. commission dont il était responsable, Bon. donc effectivement la commission de tourisme, n'a jamais ou quasiment jamais siégé. Et donc je ne lui reproche rien. Je dis simplement par rapport à ce que vient de dire monsieur Ouslimane que voilà, effectivement, c'est pas parce qu'on arrive qu'il y a des pratiques différentes de ce qu'elles étaient précédemment au niveau des indemnités, de ce que percevait Madame Willem sur le syndicat des lycées ou de ce que d'autres percevaient. Elles restent les mêmes, elles restent normales, et pour moi, j'ai aucun problème de parler de mes indemnités sans aucune difficulté. C'est pour cela que j'exprime un souhait d'avoir une transparence pour les Rungis-sois, de les informer dans le bulletin de la ville. Qu'est-ce que touche chaque élu comme indemnité complémentaire comme M. Leroy, parce que si j'ai bien compris, il y a une indemnité complémentaire par les syndicats, parce qu'aujourd'hui, quand on est élu, on n'est jamais élu pour une indemnité, mais la transparence, c'est très bien et il faut que vous teniez là-dessus. Voilà. Je m'y tiendrai sans problème. Merci. Monsieur Leroy. Pour ce qui est de Monsieur Leroy,
Et on va tout faire pour que M. Leroy obtienne une vice-présidence au CIGEF, non pas pour toucher une indemnité, mais pour que Rungis ait un peu plus d'influence dans certaines... et je crois que vous, enfin, Madame Willem ou d'autres, quand ils ont été élus là-dedans, c'est pas pour toucher une indemnité, c'est pour que Rungis ait de l'influence. Et quand on a commencé les premières réunions de l'EPT, j'ai demandé effectivement à avoir autre chose comme délégation que le tourisme, qui, avec tout le respect que j'ai pour le tourisme, n'a pas une grande influence au niveau de l'EPT. Donc vous savez que tout notre objectif pendant cette mandature va être que Rungis ait un peu plus d'influence, que Rungis se montre un peu plus pour le bien des Rungisois. Et donc j'ai demandé à l'EPT, et on a une réunion mercredi soir de l'EPT, que la vice-présidence que j'aurai, si j'en ai une, je ne sais pas si j'en aurai une ou pas, soit un peu plus importante que celle du tourisme. Voilà. Parce que effectivement, toucher 1000 ou 1200 euros par mois pour jamais aller dans aucune réunion, c'est pas dans ma façon de voir les choses. Donc, non, mais on ne peut pas dire qu'il n'y est jamais allé, ça c'est faux. Enfin, en tout cas, c'est pas le retour que j'avais. Donc, en tout cas, je retiens qu'on aura l'information sur les différentes indemnités perçues dans les syndicats ou les autres instances politiques. Merci. J'ai aussi une autre demande, parce qu'on va rentrer quand même dans des périodes de restrictions budgétaires, on le sait bien. La crise sanitaire a coûté cher à toutes les collectivités, et il va falloir abonder, il va falloir payer l'ardoise. Donc j'espère que les élus qui pourront produire des notes de frais de représentation seront sérieux, seront vigilants sur le sujet, et j'aimerais aussi qu'on ait des retours sur le montant des frais de représentation des élus. Peut-être au moment où on votera le compte administratif ou enfin la ligne budgétaire qui sera affectée à ça. Mais voilà, je voudrais qu'on soit très, très vigilant là-dessus. Alors, mais tu n'étais pas le seul. Alors, tu n'étais pas le seul, Mohand. Et s'il faut faire le procès des uns et des autres, je peux te dire que sur les 6 ans du dernier mandat, il m'est arrivé une fois et une seule d'inviter une personne au restaurant. Donc voilà, je n'ai pas à rougir des dépenses que j'ai occasionnées en frais de représentation, et je voudrais être certaine qu'il en soit de même pour l'exécutif. J'ai aucun problème qu'au bout d'une année de mandature, on fasse un comparatif entre les frais, on va dire déjà au moins du maire et des autres élus, avec ceux qui étaient avant. J'ai aucun problème de ça. Je ne sais même pas, aujourd'hui, je n'ai absolument rien demandé, ni sur s'il y avait une carte bleue, on va dire de la mairie, une carte d'essence. Clairement, on est témoin. Je suis arrivé depuis déjà 8 jours, on a beaucoup travaillé, mais on n'a absolument pas parlé de ce genre de choses-là. Donc tout ce que j'ai fait, je l'ai payé pour l'instant sur mes deniers personnels, et j'en suis tout à fait content comme ça. Non, mais je n'en doute pas, Bruno, mais tu es maire depuis moins d'une semaine. Pardon ? Tu es maire depuis moins d'une semaine. Absolument. Depuis un petit peu moins d'une semaine, mais en tout cas, voilà. Mais avec grand plaisir qu'on compare ce qui se faisait avant, en tout cas des dépenses du maire et les miennes, j'irai sûrement un petit peu moins souvent à la marée. Et de l'ensemble des élus, là et aussi. Des ensembles des élus, bien sûr. La question ne te concerne pas personnellement, ni uniquement toi. Merci. J'ai bien compris. Il y a Monsieur Ajard, et après Monsieur Bruno qui a demandé la parole. Monsieur le maire, je voudrais juste dire que les Rungisois attendent de nous un peu plus de sérieux. Ça fait moins qu'une semaine. Vous ne pouvez pas comparer les dépenses en une semaine par rapport à votre prédécesseur. Arrêtons ce procès d'intention. Je ne les compare pas. Je dis simplement que je ne suis pas rentré dans ce cycle-là. Bien sûr. Et j'espère pour vous, parce que nous veillerons au grain et on ne laissera pas dans les commissions et dans tous les dépenses, dans tous les sens. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit jeter l'argent par la fenêtre et on doit dépenser ne présagez pas un genre des choses qui ne nous effleurent même pas l'esprit. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, vous me verrez un petit peu moins souvent à la marée que le maire précédent, et je pense qu'au final,
j'ai pu prouver dans ma vie perso et autres que les dépenses, je savais les maîtriser. Tout à fait. Donc j'ai aucun souci avec ça, aucun souci de parler J'espère d'argent, bien. ça me pose pas de problème, mais ne nous faites pas un procès d'intention Non, mais pas que du parce tout. qu'on arrive ou je ne sais quoi, on va... Moi, je ne fais aucun péter les procès compteurs, d'intention, je ne sais monsieur le quoi. maire. C'est vous qui faites à votre prédécesseur, avant moins qu'une semaine d'être en siège du maire. Je trouve ça choquant. Vous savez très bien mon différend avec M. Charesson, mais je me vois aujourd'hui, le premier conseil municipal après votre installation, défendre le maire sortant, parce que je trouve c'est injuste. Voilà. Maintenant, c'est mon point de vue. Autre chose, moi, ce qui m'a choqué tout à l'heure, un élu qui dit qu'il n'a jamais touché ça, quand il a le virement sur son compte de son indemnité, il sait très bien ce qu'il touche. Voilà. Maintenant, une indemnité correspond à un travail, il a bien besoin, il faut qu'il mange, il faut qu'il... Je suis d'accord, mais ça s'arrête là. On ne va pas passer la journée de samedi parler d'indemnité. Ben, c'est vous Merci de qui en votre... parlez, hein, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui en parle et c'est vous qui en parlez. Et il ne faut pas que ça vous crée des problèmes, ces histoires-là. Voilà, ça n'en crée pas. Et je vous ai dit que on serait tout à fait transparent. Je trouve simplement que c'est un peu fort de café, que cette transparence-là, vous ne l'ayez pas demandé précédemment. C'est parce que vous vous retrouvez, en tout cas pour l'équipe d'Agissons Ensemble, dans l'opposition, que vous demandez des choses que vous ne vous êtes pas appliquées à vous-même pendant plusieurs années. Mais, je me répète, ça me pose zéro problème de vous parler et de mes indemnités, et de mes frais, et de ceux des autres élus, puisque tout ça, ça semble extraordinaire à quelques-uns, mais c'est public. C'est-à-dire que quand vous publiez... le salaire d'un conseiller départemental, par exemple, il n'y a qu'à aller sur Internet pour voir combien. Et donc, et d'autres, voilà. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Tout le monde sait combien touche un député, une conseillère départementale, un conseiller régional ou autre. Voilà, c'est public. Et combien touche le maire de Rungis, c'est public aussi, puisque c'est dans une strate de commune qui est, voilà. Donc, non mais juste, monsieur le maire, je voudrais dire à cette assemblée que je n'ai jamais touché un centime d'indemnité. Vous, contrairement à vous, de 2001 à 2014, pendant 13 ans, vous étiez indemnisé en tant que maire adjoint et vous étiez d'accord avec tout ce qui se passait. Mais sans problème. 6 ans après, vous revenez en disant c'était pas bien avant. J'ai C'est jamais un dit peu ça. fort aussi du café. Je n'ai absolument jamais dit ça. Vous m'avez pas entendu dire ça. J'ai juste expliqué que les élus touchent des indemnités. C'est normal, c'est public. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de parler des frais. Et je suis en train de parler des autres rémunérations qui pouvaient être données aux élus dans le cadre des représentations en tant que vice-président de certains syndicats ou autres. C'est juste de ça dont je parle. Les indemnités d'élus au maire ou des adjoints, elles sont publiques. Et bien sûr, c'est normal que tout le monde touche des indemnités. Il n'y a aucun souci. Et M. Bruno veut parler. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, parce que c'est ce que je voulais dire, c'est que je suis un tout petit peu surpris de ce débat. D'abord parce que je rappelle qu'on a tous signé une charte éthique, on a tous voté une charte éthique au précédent mandat. Alors apparemment, il y a des gens qui secouent la tête, donc peut-être qu'ils ne l'ont pas approuvé. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai approuvé. La deuxième chose, c'est que, comme vient de le dire Bruno, c'est que toutes ces indemnités, elles sont totalement publiques. Donc, en effet, je ne vois pas très bien où est le débat. Ensuite, moi, je suis ravi que vous demandiez à ce qu'on soit très transparent sur ce sujet-là, puisque nous, on souhaite l'être, et je pense que c'est très bien. Après, ce qui s'est passé sur le précédent mandat, il sera toujours temps de regarder ce qui s'est passé. Alors, je souhaiterais réagir sur votre intervention. Monsieur Bruno, vous dites que nous avons tous signé la charte. Or, on l'a seulement lu. On ne l'a pas signée, à ce que je sache. On l'a approuvé. On l'a approuvé, ce qui est pareil. Elle ne se signe pas, effectivement, M. Bruno a dit signer, elle ne se signe pas, elle s'approuve. Donc on a tous approuvé cette charte de l'élu local, ce qui est normal. Ok, donc on va passer au vote des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'ensemble de l'opposition. Merci pour ce vote. Nous allons passer à la formation des commissions municipales. L'article L212-22 du Code général des collectivités territoriales ouvre la possibilité au conseil municipal de former des commissions qui seront chargées d'étudier les affaires qui lui sont soumises. Ces commissions municipales ont une fonction exclusivement préparatoire et n'exercent qu'un rôle consultatif. Elles n'ont donc aucun pouvoir décisionnel. Leur fonctionnement s'apparente à celui du conseil municipal. Le maire en est le président de droit. Il est tenu de les convoquer dans les 8 jours suivant leur formation ou à plus bref délai sur demande de la majorité des membres qui les composent.
Au cours de la première réunion, un vice-président sera désigné et pourra également être chargé de convoquer et de présider la commission en cas d'absence du maire. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Ainsi, chaque tendance politique issue des élections municipales doit pouvoir siéger dans l'ensemble des dites commissions. Le conseil municipal peut, en cours de mandat, modifier la composition des commissions sur le motif de l'optimisation de l'administration des affaires de la commune. Il est proposé de former 16, donc non pas 15, parce qu'on a rajouté une commission dont vous avez été informé. On a scindé la délégation de M. Outsiman, qui est une délégation jeunesse-sport. On l'a scindée en deux commissions, une commission jeunesse et une commission sport. Et on vous a informé de cet état de fait. Et donc, il y a 16 commissions municipales composées, après application de la représentation proportionnelle, chacune de 10 membres, dont 7 sièges pour le groupe de l'ambition pour Rungis, 2 sièges pour le groupe Rungis agissant ensemble et 1 siège pour le groupe Rungis Avenir. Je vous donne lecture des différentes commissions. Donc, les appellations des commissions. La première commission est la commission Finances, Commande publique et Développement économique. Là aussi, nous avons précisé que le développement économique, nous le rattachions à la commission Finances. La deuxième commission Urbanisme, Aménagement et Développement durable. La troisième commission Ressources humaines et conditions de travail. La quatrième commission Relations extérieures, Emploi, Jumelage. Cinquième commission Culture, Patrimoine, Associations culturelles et autres associations non sportives. Sixième, Vie sociale, Solidarité et Seniors. Septième, commission Logement. Huitième, la commission Communication, Numérique, Ville connectée et vie citoyenne. Donc, une commission Sport et Associations sportives. Commission Petite Enfance et Éducation, commission Travaux, Environnement, Espace vert et Patrimoine bâti, une commission Jeunesse, une commission Personnes en situation de handicap, Santé, Droits des femmes et intergénérationnel, une commission Sécurité, Transport et Commerce de proximité, une commission Démocratie participative et la commission Transition énergétique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ok. Donc, nous passons au vote. L'animation de la ville, elle est dans quelle commission? Pardon, j'ai pas entendu. L'animation de la ville, elle est dans quelle commission? L'animation de la ville, elle est avec monsieur. La vie sociale, c'est monsieur Morelli. Là, on n'a pas besoin de voter, on passe direct. Maintenant, on passe la liste des noms pour chacune des commissions. C'est ça? Donc, la première commission est la commission Finances. C'est ça? Finances, Commande publique et Développement économique. Donc, je donne les noms que l'on a pour la liste Rungis Avenir et après, les autres formations donneront les noms. Donc, dans cette commission-là, nous avons M. Outsliman, M. Alain Duquesne, Mme Kortcheff-Lambert, M. Eladio Criado, Mme Véronique Bastide. Et qui sera vice-président de la commission? Pardon, le vice-président, M. Bruno. Okay. Excusez-moi. M. Bruno, vice-président, et la liste que je viens de vous donner. Alors, pour nous, M. Gasser, Mme Mongin. Monsieur Gasser, Madame Mongin. OK. Et pour vous, Monsieur Ajar, c'est Monsieur Ajar. OK. Que je suis de fait membre de toutes les commissions et que vous avez dit que je suis seul, mais bon, je veux dire un truc. Les aigles volent seuls, les pigeons volent ensemble. OK. Pour la commission urbanisme, je suis à la fois le président et le vice-président. C'est la commission que je vais présider. Donc pour notre équipe, M. Patrick Attard, M. Antoine Bruno,
Madame Véronique Bastide, Monsieur Alain Duquesne et Monsieur Martin Jardillier. Alors pour nous, Madame Monchin et moi-même. Et Monsieur Ajar. Ah, il nous en manque un. Ah oui, parce que comme c'est moi le... Ah zut, alors on l'a pas... Et Monsieur Leroy. Pour la commission ressources humaines et conditions de travail, la vice-présidente est Madame Kortcheff-Lambert. Monsieur Antoine Morelli, Madame Magali Magnin-Mazière, Madame Payen, Madame Chebdelaine, Mademoiselle Calvi. Monsieur Béquin et Monsieur Gasser. Monsieur Béquin, Monsieur Gasser. Pour la commission relations extérieures, développement, emploi et jumelage, donc la vice-présidente est Madame Kortcheff-Lambert, Madame Chebdelaine, Monsieur Antoine Bruno, Madame Bouedjar, Mademoiselle Sabi et Monsieur Jardillier. Madame Retter, Monsieur Cabin. Madame Retter, Monsieur Cabin. Pour la commission culture, patrimoine, associations culturelles et autres associations non sportives, la vice-présidente est Madame Bastide, Madame Imbert, Monsieur Attard, Mademoiselle Calvi, Monsieur Bruno, Madame Chebdelaine. Pardon, c'est culture, c'est ça? Oui, Oui. Pardon. Culture. Excuse-moi. Monsieur Béquin, Monsieur Gasser. Monsieur Béquin, Monsieur Gasser. Et Monsieur Ajar. Vie sociale, solidarité, senior. Donc le vice-président est Monsieur Morelli. Madame Catherine Duquesne. Madame Chebdelaine. Madame Bouedjar. Madame Imbert. Madame Magali Magnin-Mazière. Madame Retter et moi-même. Madame Retter, Madame Willem. Et Monsieur Ajar. Oui. La commission logement. Le vice-président est Monsieur Morelli, Madame Chebdelaine, Madame Magali Magnin-Mazière, Monsieur Criado, Madame Catherine Duquesne et Monsieur Patrick Leroy. Madame Retter et moi-même. Madame Retter, Madame Willem et Monsieur Ajar. La commission communication, numérique, ville connectée, vie citoyenne. La vice-présidente est Madame Chebdelaine, Mademoiselle Calvi, Mademoiselle Sabi, Monsieur Criado, Madame Magali Magnin-Mazière et Monsieur Alain Duquesne. Monsieur Béquin, Monsieur Cabin. Monsieur Duquesne et Monsieur Cabin et Monsieur Béquin. Monsieur Béquin. Pour la commission jeunesse, le vice-président est Monsieur Ajar, pardon, excuse-moi. Et pour la commission jeunesse, le vice-président est Monsieur Ousliman, Madame Bouedjar, Monsieur Attard, Madame Payen, Madame Kortcheff-Lambert, Madame Imbert. Madame Retter, Monsieur Cabin. Madame Retter, Monsieur Cabin et Monsieur Ajar. Pour la commission sport et associations sportives, le vice-président est Monsieur Ousliman, Monsieur Benisti, Monsieur Criado, Madame Payen, Madame Bouedjar et Monsieur Guerrero. Madame Retter, Monsieur Cabin. Madame Retter, Monsieur Cabin et Monsieur Ajar. Pour la commission petite enfance et éducation, la vice-présidente est Madame Payen, Madame Chebdelaine, Madame Bouedjar, Monsieur Ousliman, Madame Agnès Jonot,
Et là, j'ai un petit truc parce que j'ai 2 fois Madame Boedjar. J'ai dû faire une petite erreur. J'ai pas. Alors, et Madame Magali Magnamazère. Voilà, excusez-moi. Madame Monchin, Monsieur Cabin. Et Monsieur Ajar. Vous n'avez pas entendu, Claire? Si, c'est bon. Pour la commission Travaux, Environnement, Espaces Verts et Patrimoine Bâti, le vice-président est Monsieur Duquesne, Madame Bastide, Monsieur Jardillier, Madame Catherine Duquesne, Monsieur Benisti, Monsieur Attard. Alors, patrimoine bâti, je ne comprends pas bien dans quelle commission il se situe, dans celui-ci ou dans la commission culture? Parce que je vois patrimoine aussi dans la commission culture. Parce que dans le patrimoine de la commission culture, on comprend tout ce qui est patrimoine culturel, mais pas le bâti. C'est-à-dire le patrimoine culturel, pour nous, c'est tout ce qui peut appartenir à la ville ou autre, qui fait partie, par exemple, les partitions, tout le patrimoine qu'on a sur les partitions ou autres, c'est ça qu'on entend comme patrimoine culturel. Alors, pour nous, Monsieur Gasser, Madame Monchin. Et Monsieur Ajar. Alors, pour la commission Personnes en situation de handicap, santé, conditions des femmes et intergénérationnelles, la vice-présidente est Madame Boedjar, Madame Chepdelaine, Mademoiselle Calvi, Madame Imbert, Monsieur Morelli, Monsieur Guerrero. Monsieur qui, en dernier? Guerrero. Madame Retter et moi-même. Madame Retter, Madame Willem et Monsieur Ajar. Pour la commission sécurité, transport et commerce de proximité, le vice-président est Monsieur Attard, Monsieur Leroy, Monsieur Duquesne, Monsieur Guerrero, Monsieur Jardillier, Madame Bastide. Monsieur Gasser et moi-même. Monsieur Gasser, Madame Willem et Monsieur Ajar. Pour la commission démocratie participative, le vice-président est Monsieur Criado, Monsieur Attard, Madame Jonot, Monsieur Antoine Bruno, Monsieur Antoine Morelli et Mademoiselle Justine Sabi. Monsieur Béquin et moi-même. Monsieur Béquin, Madame Willem, Monsieur Ajar. Non, pardon. Si, pardon, j'étais pas sur la même. Pardon. Pas sur la bonne ligne. C'est ça, oui. Pour la commission transition énergétique, le vice-président est donc Monsieur Leroy, Monsieur Guerrero, Monsieur Morelli, Monsieur Duquesne, Monsieur Benisti, Monsieur Attard. Monsieur Béquin et Madame Monchin. Monsieur Béquin, Madame Monchin, Monsieur Attard. Monsieur Ajar. Pardon. Comment? Il faut voter collectivement. D'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ensuite, c'est la désignation d'un membre du conseil municipal auprès du conseil d'administration du Grand Paris Aménagement. C'est cela? L'établissement public aménagement assure le pilotage stratégique des grandes opérations d'urbanisme, élabore le projet de développement à l'échelle du grand territoire et conduit sa mise en œuvre. Il participe au développement du territoire en créant les conditions d'émergence de grands projets. Opérateur chargé de décliner la stratégie en projet opérationnel, il intervient en tant qu'aménageur, tout particulièrement dans les secteurs stratégiques de l'OIN, opération Orly-Rungis-Seine-Amont, qui va bientôt être... passer à autre chose. L'équipe de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont et PAORSA a rejoint celle du Grand Paris Aménagement pour administrer l'ensemble des 2 établissements. La direction territoriale Grand Paris Seine-Amont, reprenant les équipes de la direction de l'aménagement ORSA, a été créée sur place à Choisy-le-Roi pour piloter les opérations d'aménagement. La fédération Grand Paris Aménagement et PAORSA Seine-Amont de conserver un outil de proximité au plus près de ses enjeux et de ses besoins.
Conformément aux dispositions réglementaires, il convient d'élire pour représenter la commune au sein du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement Orly-Rungis Seine-Amont un délégué titulaire et un délégué suppléant. Donc le délégué titulaire, c'est moi-même. Le délégué suppléant, c'est M. Bruno. Et je rappelle juste que Mme Courtier-Flambert siège au titre du département en tant que conseillère départementale. Il me semblait que la parité était obligatoire. Je ne crois pas, mais je me renseigne. Non, donc la parité n'est pas obligatoire. On fait voter là aussi, Claire. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'ensemble de l'opposition. Merci. Désignation du délégué titulaire et du délégué suppléant au CIPEREC. Le CIPEREC est un syndicat ouvert qui gère pour le compte de la commune la distribution d'électricité, les réseaux de communication électronique, les services de communication audiovisuelle, le développement des énergies renouvelables, les systèmes d'information géographique, l'éclairage public et les infrastructures de charge. Ces objectifs d'intérêt général, assurer un patrimoine public en bon état, équiper le territoire de façon homogène et en augmentant la part d'énergie renouvelable, accompagner les collectivités dans les nouveaux enjeux liés à leur politique publique en matière d'énergie et de numérique, leur offrir des services mutualisés, les décharger de la complexité technique et les aider à maîtriser leurs coûts, à assurer leurs recettes, à soutenir l'investissement. Ces services mutualisés, en lien avec ses compétences, le CIPEREC propose aux collectivités différentes prestations de services d'intérêt général, comme l'achat public mutualisé, le contrôle et la perception de la redevance d'occupation du domaine public pour les télécommunications, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Pour représenter la commune au sein du CIPEREC, il convient de nommer un délégué titulaire, un délégué suppléant. Donc en délégué titulaire, M. Patrick Leroy, et en délégué suppléant, M. Patrick Attard. Qui est contre? Qui s'abstient? L'ensemble de l'opposition. Merci. La désignation du délégué titulaire ou du délégué suppléant au CIGF. Le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France est aujourd'hui le plus grand syndicat d'énergie en France. Il assume une mission de service public pour le contrôle de l'acheminement de l'énergie en Île-de-France. Le syndicat fédère sur son territoire 186 collectivités adhérentes à la compétence gaz, ce qui représente 5,4 millions d'habitants, et 64 pour la compétence électricité. Depuis 2004, il coordonne un groupement de commandes, d'achat de gaz et de services associés pour le compte aujourd'hui de 565 membres, majoritairement des entités publiques. La ville de Rungis est adhérente au CIGF pour la seule compétence gaz. Le CIGF permet également à la ville de Rungis d'être membre du groupe de commande pour l'achat de gaz naturel, le service d'efficacité énergétique. Conformément aux dispositions réglementaires, il convient, pour représenter la commune au sein du syndicat pour le gaz et l'électricité, de désigner un délégué titulaire, un délégué suppléant. En délégué titulaire, nous avons désigné M. Patrick Leroy. En délégué suppléant, M. Pierre Guerrero. Qui est contre? Qui s'abstient? Ensemble de l'opposition. Merci. Désignation du délégué titulaire et du délégué suppléant au CIFUREP. Le CIFUREP est composé de 103 communes adhérentes de la région Île-de-France. La ville de Rungis a adhéré aux compétences le service extérieur des pompes funèbres et crématorium sites cinéraires. Les missions du CIFUREP gérer le service extérieur des pompes funèbres via un contrat de délégation de service public, assurer la gestion des 5 crématoriums et 2 chambres funéraires, assister et conseille les collectivités en matière de législation funéraire, aide les collectivités dans la gestion de leurs cimetières, mène une enquête annuelle sur les tarifs des cimetières diffusée à toutes les communes. Le contrat de délégation pour le service extérieur des pompes funèbres, la garantie d'un service public funéraire. Je vous passe la loi du 8 janvier. Les avantages pour les familles et les collectivités adhérentes. L'engagement tarifaire permet de proposer aux familles un service complet d'obsèques. Un tarif spécifique inférieur de 6% sur l'ensemble des prestations assurées sur le territoire syndical. Des conditions financières particulières. La prise en charge à 50% des frais pour les enfants jusqu'à 16 ans. La gratuité pour les enfants de moins d'1 an. Le délégateur prend en charge les obsèques pour les personnes dépourvues de ressources à la place des communes adhérentes. Le contrat s'applique pour les défunts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes.
le défunt est domicilié sur le territoire, le défunt est décédé sur le territoire, la mise en bière doit être effectuée sur le territoire, la cérémonie, l'inhumation, la crémation doivent avoir lieu sur le territoire. Les crématoriums, le CIFUREP est en charge en 2018. Le CIFUREP a eu en charge en 2018 le contrôle de l'activité des délégataires des crématoriums. Les chambres funéraires, le CIFUREP en tant qu'autorité concédante contrôle la qualité de service auprès du délégataire dans les chambres funéraires de Montreuil et de Nanterre. Conformément aux dispositions réglementaires, il convient de nommer pour représenter la commune au sein du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne un délégué tutélaire, un délégué suppléant. Nous avons nommé comme délégué titulaire M. Antoine Merelli, comme délégué suppléant M. Philippe Benisti. Qui est contre? Qui s'abstient? Ensemble de l'opposition. Merci. La désignation de 6 délégués titulaires et de 6 délégués suppléants au syndicat mixte de la Cité de la Gastronomie, Paris-Rungis. Le syndicat a pour objectif de mener les études nécessaires en vue de la finalisation d'un projet partagé des cités de la gastronomie et de son quartier, et notamment de réfléchir à son modèle économique ou encore les modalités futures de sa mise en œuvre et les modalités d'exploitation. La Cité de la Gastronomie réunira un ensemble d'équipements structurants pour la région, pour son rayonnement touristique, économique et culturel. Elle sera un pôle touristique majeur s'appuyant sur l'attractivité internationale de Paris et de la gastronomie française et sur la proximité de l'aéroport d'Orly et du marché de Rungis. Le programme de la Cité de la Gastronomie comprend un centre d'interprétation pouvant accueillir des expositions permanentes et temporaires, un studio de production permettant l'enregistrement et la diffusion d'émissions, un auditorium ainsi que des salles de réunion équipées pour cuisiner, des espaces de restauration et des commerces. Ses membres sont le département du Val-de-Marne, l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre, la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, la ville de Chevilly-la-Rue, la ville de Paris, la ville de Rungis, la ville de Thiers. Conformément aux dispositions réglementaires, il convient d'élire pour représenter la commune au sein du syndicat mixte de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis 6 délégués titulaires, 6 délégués suppléants. Où est ma liste? Elle est là. Donc nous avons décidé de nommer 6 délégués titulaires pour la liste ambition pour Rungis et 5 délégués suppléants et de laisser un délégué suppléant à la liste agissant ensemble. Donc je vous donne le nom des délégués. Si, trop de générosité, un délégué suppléant. Je pense que là, en l'occurrence, il y a 2 listes d'opposition, que ce serait assez légitime que les 2 soient représentés. Nous avons bien sûr un candidat à proposer. Dans l'ancienne mandature, il y avait des places pour l'opposition, une place en titulaire, une place en suppléant. Je demande la même chose. Et dans ce cas-là, bien sûr, j'ai un titulaire à proposer. Ça commence bien. Monsieur le maire, avec ce premier conseil, il fallait prendre exemple sur l'ancienne mandature qui a proposé à l'opposition ce que vient de dire Madame Mulhem. Et je trouve que c'est normal, quand on est 2 listes d'opposition, qu'on soit présent, surtout que j'ai exprimé mon souhait d'être membre de cette commission, parce que je devrais rappeler que ici, dans cette assemblée, à l'intérieur de la ville, il y a l'opposition et la majorité, mais à l'extérieur de la ville, nous sommes les représentants de la ville. Et nous parlons et nous défendons l'intérêt de la ville. Alors, on ne peut pas appliquer opposition à l'extérieur. Il n'y a pas d'opposition. À l'extérieur, nous sommes... Et pour ma part, si je représente la ville à ce syndicat, je serai pour défendre les intérêts de la ville. Et vous connaissez, mon cher Bruno, mon intérêt pour la Cité de la Gastronomie depuis longtemps, et à travers le mine, où je suis depuis 25 ans. Voilà. Je voulais juste apporter ça. Il faut regarder l'intérêt de la ville et non pas l'intérêt de chacun et l'intérêt majorité. Et l'opposition, on a besoin de tout le monde quand on doit défendre Rungis.
Nous avons... Je voudrais juste rajouter quelque chose, sauf erreur de ma part. Madame Corchep-Lambert siège déjà dans le syndicat au titre du département. Donc la ville a un représentant de plus parce que je sais bien qu'elle a à cœur de défendre pas seulement les intérêts du département, mais aussi ceux de la ville. Donc si nous avons une place de titulaire, vous en gardez néanmoins 6 dans les faits. Voilà. Donc je maintiens ma demande de proposer un délégué titulaire qui serait Monsieur Becca. Alors, je vais d'abord laisser parler Madame Corchep-Lambert qui demande la parole, et puis je vais vous répondre après. Oui, je siège au titre du département au conseil d'administration de la Cité de la gastronomie, tout comme je siège à l'EPA-ORSA au conseil d'administration au titre du département. Et pour ces deux institutions, je ne touche pas d'indemnité, je voulais le dire quand même. Mais celle du département, comme vous l'avez dit dans votre acte. Celle du département, oui, je comprends qu'il n'y en ait pas d'autres. Concernant la Cité de la gastronomie, comme vous le savez, c'est un projet qui va s'accélérer. C'est un projet sur lequel la ville, pour l'instant, a donné des sommes assez considérables, puisqu'on a donné 1,3 million d'euros. La présidente de la Cité de la gastronomie, qui est la maire de Chevilly-Larue, Madame Stéphanie Domain, voilà, essaye d'amener à bien ce projet. Il nous a semblé important que ce soit des membres effectivement de la majorité, mais qui, rassurez-vous, vont très bien défendre les intérêts de la ville, aussi bien que vous, Monsieur Ajard, sans aucun problème. J'ai toute confiance aux gens que l'on va nommer à ce syndicat pour défendre aussi bien que vous, si ce n'est mieux, mais au moins aussi bien que vous, les intérêts de la ville. Donc, on va garder nos positions telles qu'elles sont, à savoir qu'on va nommer 6 membres de la majorité et 6 membres titulaires de la majorité et 5 membres suppléants. Et on va effectivement laisser à l'opposition, Madame Willem, un délégué suppléant. Donc je vous nomme les gens que l'on va nommer à la Cité de la gastronomie. Moi-même, Madame Bastide, Monsieur Antoine Bruno, Monsieur Patrick Attard, Monsieur Patrick Leroy, Monsieur Antoine Morelli. En titulaire. En suppléant, Madame Dalila Chebdelaine, Monsieur Eladio Criado, Monsieur Duquem, Madame Magali Ménien et Monsieur Martin Jardillier. Donc. Je remercie le groupe Rungis Agissant Ensemble parce qu'ils m'ont désigné comme suppléant pour l'ensemble de la majorité et je défendrai Rungis aussi bien que vous, Monsieur Marcillo. Je n'en doute pas. Voilà, merci. Merci à mes collègues de Rungis Agissant. Donc, Monsieur Ajard, délégué suppléant. Nous allons passer à la désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au syndicat. Pardon. Peut-être qu'il faut quand même voter. J'entends pas. Ah, vous votez, excusez-moi. Qui est contre? Donc, Monsieur Béquin. Qui s'abstient? Monsieur Ajard, Monsieur Cabin, Madame Willem, Madame Retter, Monsieur Gasser, Madame Mongin. Bon, c'est bon pour vous? Parfait. Nous allons passer donc maintenant à la désignation d'un délégué titulaire, d'un délégué suppléant au syndicat Autolib Vélib Métropole. Dans le cadre du développement de l'offre de transport à l'échelle métropolitaine, Paris et une vingtaine de villes franciliennes se sont associées pour créer le syndicat Autolib Vélib Métropole, afin d'offrir à leurs concitoyens un service de vélo en libre service et de location de véhicules électriques. L'exploitation du service Autolib a été confiée à la société Autolib, filiale du groupe Bolloré, dans le cadre d'une délégation de service public à laquelle il était mis un terme le 31 juillet 2018. En juillet 2016, les élus ont doté le syndicat d'une compétence supplémentaire avec la gestion du service de vélo en libre service Vélib,
qui s'étend à l'échelle métropolitaine. Le 12 avril 2017, le groupe d'entreprises Smovengo s'est vu attribuer l'exploitation du service Vélib. À ce jour, Autolib Vélib Métropole compte parmi ses adhérents 103 communes, 3 établissements publics territoriaux, les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris. Le service Autolib Métropole a cessé son activité le 31 juillet 2018. Conformément aux dispositions réglementaires, il convient de nommer pour représenter la commune au sein du syndicat Autolib un délégué tutélaire et un délégué suppléant. Donc nous avons nommé comme délégué titulaire M. Patrick Leroy et comme délégué suppléant M. Jardillier. Il n'y a pas besoin de voter là. Si. Qui est contre? Qui s'abstient? L'ensemble de l'opposition. La désignation des 2 membres du conseil municipal auprès des syndicats des communes de Rungis, Thiers et Chevy-Larue pour leur participation à la saga Miris. Elle a été créée en 1965 pour gérer les différents terrains et équipements annexes du marché de Rungis. La société a été dissoute par décret du 16 mars 1977 dans le cadre de la politique de réorganisation des marchés. Conformément aux dispositions réglementaires, il convient de désigner 2 membres pour représenter la commune au sein du syndicat des communes de Rungis, Thiers et Chevy-Larue pour leur participation à la saga Maris. Alors, saga Maris, moi-même et M. Antoine Bruno. Il faut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Et M. Bruno, Antoine Bruno. Abstention, donc l'ensemble de l'opposition. Désignation des membres du conseil municipal au syndicat intercommunal des soins infirmiers à domicile, le SICID. Le syndicat intercommunal a pour objet la gestion des services d'un service intercommunal de soins infirmiers à domicile ayant vocation à intervenir sur les communes de Chevy-Larue, Fresnes, l'Île-et-Rose et Rungis. Conformément aux dispositions réglementaires, il convient d'élire pour représenter la commune au sein du syndicat intercommunal des soins infirmiers SICID 3 membres. Ces 3 membres, on avait... Monsieur... Comment? Madame Boedjar, Madame Kortcheff-Lambert, non? Ah oui, Madame Chef-Delem et Monsieur... Non? Il y en a 3. Donc c'est bon. Donc Antoine Morelli, Monsieur Antoine Morelli, Madame Boedjar et Monsieur Ousliman. Et Madame Chef-Delem, je vais y arriver. Voilà, excusez-moi. Il y en a tellement que, voilà, il ne faut pas se tromper. Mais oui, je les ai marqués là et je regardais là, c'est pas la même chose, forcément. Désignation des membres du conseil municipal au syndicat intercommunal du second cycle, Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? L'ensemble de l'opposition. Désignation des membres du conseil municipal au syndicat intercommunal du second cycle du second degré du district de l'Île-et-Rose. Le syndicat intercommunal du second cycle du second degré du district de l'Île-et-Rose est un établissement public à vocation unique. Il est spécialisé dans le secteur d'activité de l'administration publique, de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autres que sécurité sociale. Conformément aux dispositions réglementaires, il convient d'élire 2 membres pour représenter la commune au sein de ce syndicat. Donc, nous avons désigné Madame Kortcheff-Lambert et Monsieur Ousliman. Alors, Bruno, oui. C'est pas ça du tout. Ce syndicat, effectivement, il a une vocation unique, c'est la gestion des équipements sportifs des lycées qui se trouvent sur les communes en question. Les communes, donc, c'est Laï, Fresnes, Cachan, Chevilly et Rungis. C'est un syndicat qui avait été créé pour construire et gérer le gymnase du lycée Mistral. Il a ensuite fait construire et gérer le gymnase du lycée de Chevilly.
Il est en train de réhabiliter un terrain de rugby qui se trouve à l'AI et il a racheté le gymnase du lycée de Cachan puisque il y a toute une réorganisation du centre de Cachan et l'ENS part, etc. Bon, donc le syndicat rachète ce gymnase. Donc il ne s'agit pas du tout de la santé, de la formation, de la culture, des services sociaux. Pas du tout. Et je suis très étonnée que la délibération soit passée en l'état, parce qu'effectivement, on a depuis toujours 2 représentants de la commune de Rungis. Donc, sur les 3 mandats qui viennent de passer, j'étais une des 2 représentants. Et successivement, le 2e représentant de Rungis, ça a été M. Criado, puis M. Bruno, puis M. Oulsliman. On n'a jamais vu aucun des 3 beaucoup aux réunions, mais enfin quand même, il pourrait savoir, il pourrait connaître quand même la moindre des choses, la vocation de ce syndicat et l'objet et les domaines sur lesquels il travaille. Voilà. Donc je suis très étonnée que la délibération, qu'il n'ait pas réagi sur la délibération et qu'elle soit passée en l'état. Donc, je vais d'abord passer la parole à Claire qui a préparé ces délibérations. Ah oui. Ah non, mais je ne mets pas du tout en cause l'administration sur le sujet, je mets en cause les élus qui m'y ont précédemment accompagné et qui apparemment ne connaissent même pas l'objet du syndicat. Ils auraient pu réagir. Oui, tu as dû venir 3 fois, Mohand. Pardon? Attends, je ne vois pas de quoi tu parles, mais... Monde, Attends, en 6 ans, alors je te rappelle quand même que les réunions avaient lieu en journée. Ben, peut-être. Non, mais attends. Attends, s'il te plaît, un petit peu de calme et de respect. Je ne me permets pas de te parler sur ce ton-là. Ayez du respect pour la sténotypiste déjà qui n'y arrive pas. Voilà. Alors, peut-être que j'ai raté une réunion du syndicat, mais on a eu beaucoup de réunions en 6 ans. Je crois que tu es venu quelque chose comme 3 fois, à peu près. Pour ce qui est des absences aux réunions de mise en place des différentes institutions, je pense que ta liste et tes colistiers sont très malvenus aujourd'hui de me faire ce genre de réflexion et de morale. Nous sommes tous là, hein, on est le 11 juillet, ça ne vous a pas échappé. On a tous pris sur notre temps personnel un samedi matin, sur nos projets de vacances pour être tous présents. Après, on a des obligations, on a des impératifs, mais je pense que c'est vraiment pas le jour pour me faire ce genre de réflexion et de leçons de morale. Hein. Par la suite, tu n'es jamais venu, Monde. Tu n'es jamais venu. Vous tu plaît, as dû venir 3 fois en 6 ans. C'est un syndicat qui avait beaucoup de travail et tu n'es jamais venu. J'ai bien pris note de ce que vous disiez. On va préciser les choses avec Madame Franchini et puis on verra exactement s'il y a à changer. Non. Non, on va... Cette délibération, j'ai l'impression que... Pas du tout, ça ne changera pas, même si, comme l'a dit Madame Willem, il y a des choses au niveau des gestions des établissements de sport, etc. Ça ne change rien aux personnes que l'on désigne. Comme l'a très justement dit Madame Willem, depuis plusieurs mandats, le suppléant et l'adjoint au sport, ce qui est toujours le cas... Oui. Les 2 délégués sont convoqués à chaque réunion du syndicat. Il n'y a pas un titulaire et un suppléant. J'ai bien compris.
Et donc, on maintient ce que l'on a dit, à savoir que la représentante pour ce syndicat pour la ville de Rungis, c'est Madame Kortcheff-Lambert, et avec suppléant, Monsieur Outsliman. Qui est contre? Qui s'abstient? L'ensemble de l'opposition. Nous allons passer maintenant à la désignation des membres du conseil municipal au syndicat de la Plaine de Montjean. Le syndicat de la valorisation de la Plaine de Montjean a été créé le 23 novembre 2010 par arrêté préfectoral des préfectures de l'Essonne et du Val-de-Marne. Ce syndicat regroupe les communes de Fresnes, Vissou, Rungis. Il a été créé pour remplir des missions de protection et de mise en valeur des composantes agricoles, horticoles, naturelles et paysagères de la Plaine de Montjean. Aujourd'hui, certains projets sont entrés dans une phase opérationnelle. La majorité de l'action du syndicat a été accomplie. Par conséquent, les élus du syndicat ont approuvé le projet de sa dissolution en séance du 22 janvier 2019. Les préfectures n'ayant pas encore prononcé la dissolution par arrêté, il convient, conformément aux dispositions réglementaires, d'élire 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour représenter la commune au sein du syndicat pour la valorisation de la Plaine de Montjean. Les missions du nouveau conseil syndical consisteront à finaliser les étapes administratives permettant la dissolution du dit syndicat. Il faut qu'on nomme 3 titulaires et 3 suppléants, Claire ? Parce qu'on a nommé que... On n'a pas nommé... Bon, on va faire au hasard. De toute façon, il va être dissous incessamment sous peu. Et donc Monsieur Criado, Monsieur Benisti, Monsieur Bruno, Monsieur Morelli, Monsieur Attard, Monsieur Leroy. Les 3 premiers sont les titulaires et les 3 suivants sont les suppléants. De toute façon, il est dissous normalement le mois prochain. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? L'ensemble de l'opposition. Désignation des membres du conseil municipal au sein du conseil d'administration du collège des Closeaux. Donc, il n'y a qu'un seul délégué, finalement, à ce collège. Conformément aux dispositions réglementaires, il convient de nommer un membre du conseil municipal pour représenter les communes au sein du conseil d'administration du collège des Closeaux. Cet établissement étant géré par le conseil départemental, son conseil d'administration compte également une élue départementale, en l'occurrence Madame Kortcheff-Lambert. Et donc on désigne à ce conseil d'administration Madame Françoise Payen. Qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition. Merci. Désignation des conseillers municipaux au sein des conseils d'école maternelle et élémentaire. Les conseils d'école sont composés du directeur de l'école qui le préside, de l'ensemble des maîtres affectés à l'école, de représentants du conseil municipal, des représentants élus des parents d'élèves, autant de représentants que l'école comporte de classes, et du délégué départemental de l'éducation chargé de visiter les écoles. L'ensemble de ces membres a le droit de vote. Certaines personnes peuvent assister au conseil lorsque les sujets inscrits à l'ordre du jour les concernent. Ils n'ont pas le droit de vote. Les conseils d'école se réunissent pour prendre les décisions sur la vie de l'école. Ils établissent et votent le règlement intérieur de l'école à partir du règlement type départemental. Ils participent à l'élaboration et adoptent le projet d'école. Ils donnent également leur avis sur les questions intéressant la vie de l'école, notamment les actions pédagogiques et éducatives, l'utilisation des moyens alloués à l'école, les conditions d'intégration des enfants handicapés, les activités périscolaires, la restauration scolaire, l'hygiène scolaire, la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République. Conformément aux dispositions réglementaires, la représentation est assurée par le maire ou son représentant et les conseillers municipaux pour représenter la commune au sein des conseils d'école maternelle et élémentaire de la commune. Il est donc proposé que l'adjoint au maire chargé de l'éducation soit désigné membre de chaque conseil d'école et qu'un autre membre du conseil municipal soit désigné par école. 5 désignations sont ainsi à acter. Donc, bien évidemment, Madame Payen présente à tous ces conseils d'école. Concernant l'école maternelle Médicis, Madame Boedjar. Concernant l'école maternelle Les Sources, Madame Mania-Mazière. Concernant l'école maternelle de la Grange élémentaire, de la Grange,
Madame Sabi, Mademoiselle Sabi. Et concernant les Andes, Madame Dalila Chebdelaine. Qui est contre? Non. Je sais. Je sais. Qui est contre? Qui s'abstient? L'ensemble de l'opposition. Merci. La prochaine... Claire, la prochaine, c'est celle-là qu'on enlève de l'ordre du jour? D'accord. La désignation des membres du conseil d'administration du Centre culturel L'Arc-en-Ciel. Si vous voulez bien, nous allons retirer cette délibération de l'ordre du jour parce que nous avons eu énormément de demandes pour les membres, on va dire, de la société civile pour être membres du conseil d'administration de l'Arc-en-Ciel. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de pouvoir faire le choix. Et donc je vous propose de retirer, si vous en êtes d'accord, la désignation des membres du conseil d'administration de l'Arc-en-Ciel et de la reporter au conseil municipal du début septembre. Ça vous va? Ok. Nous allons maintenant... Alors, j'identifie au moins 2 organismes pour lesquels on n'a pas désigné les représentants de la ville de Rungis. La mission locale Bièvre-Val-de-Marne, qui est un organisme destiné à l'insertion des jeunes. Là aussi, je suis un petit peu étonnée que ça ne soit pas apparu parce que les 2 représentants dans le mandat précédent, c'était M. Ould-Slimane et moi-même. Mais je dois dire que là non plus, je n'ai pas beaucoup vu M. Ould-Slimane, donc il a dû oublier que ça existait. L'autre organisme, c'est le comité du bassin de l'emploi, où dans le mandat précédent, le titulaire était M. Bruno, la suppléante moi-même. Le président du comité du bassin de l'emploi m'avait effectivement fait remarquer qu'il ne voyait jamais M. Bruno. Il se demandait même s'il savait encore qu'il y était délégué, mais il aurait pu remarquer quand même que ça manquait dans les délibérations du jour. Est-ce qu'il y a d'autres organismes pour lesquels on n'a pas encore désigné nos représentants? Oui, il arrivait de le SICOM, mais je vais laisser Claire vous répondre, puisque tout ça, excusez-moi, mais juste tout ça pour vous dire que, contrairement à ce que vous dites, contrairement à ce que tu dis, on s'en est tout à fait aperçu, on est tout à fait conscient de ça, mais je vais vous laisser, Madame Franchini, vous répondre par rapport à ça. Donc voilà les explications. Merci Claire. Le droit à la formation des élus. Le droit à la formation des élus est défini à l'article L 2123-12 du Code général des collectivités. Ce dernier stipule: les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du dit droit en vue de déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder annuellement 20% du montant total des indemnités de fonction versées aux élus. Par ailleurs, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé formation d'une durée maximum de 18 jours. C'est que cette durée, on l'a mise au taquet, on peut en mettre moins, mais on l'a mise au maximum. Elle était déjà précédemment? Non. Oui. Pour la durée de leur mandat et à fixer au conseil municipal. Il est proposé de fixer les orientations relatives à l'exercice du droit à la formation des élus. Le budget alloué à la formation des élus sera réparti de la façon suivante.
la moitié pour des actions collectives, la moitié pour des actions individuelles. Ces deux enveloppes sont fongibles selon les besoins. Un règlement viendra préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit, notamment en précisant les circuits internes d'inscription. Je ne crois pas qu'il y ait de vote pour ça. Claire? Oui. Claire, vous l'avez ce montant? Ça doit être autour de... C'est 8 000 et quelques euros par mois, donc fois 12, donc... autour de 20 000 euros. Là, attendez, pardon, la sténotypiste me dit qu'elle n'entend pas, parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Claire, Madame Willem pose une question. Oui. Oui, enfin, elle reste dans le budget, oui, elle n'est pas perdue. Perdue dans le sens... voilà. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Voilà. Pile poil. Autorisation permanente de poursuite. L'article 1617-5 du Code général des collectivités territoriales pose comme principe que chaque poursuite de débiteur d'une collectivité locale n'ayant pas acquitté sa dette envers celle-ci doit avoir l'accord préalable de l'ordonnateur de la collectivité, en l'occurrence le maire. Cependant, pour... Si. Unanimité. Unanimité. Cependant, pour des raisons de bonne administration et d'optimisation du recouvrement des recettes communales, il est possible de donner une autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces démarches sans demander systématiquement et préalablement l'autorisation du maire. Ainsi, le comptable public de Fresnes en charge du recouvrement des recettes de la commune sollicite le conseil municipal pour l'autoriser de manière permanente à procéder à des oppositions à tiers détenteurs, caisse d'allocation familiale, employeurs ou banques. Cela signifie que le comptable public n'est pas autorisé à engager des poursuites pouvant aller jusqu'à la saisie. Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et le dernier rapport, je vais laisser la parole à M. Bruno. Tu n'as pas ça? Vas-y. Donc le présent rapport porte sur la présentation d'un projet de délibération visant à mettre en place une mesure exceptionnelle d'exonération de taxes de séjour pour les nuitées effectuées du 15 mars 2020 au 31 décembre 2020. Afin de faire face à la situation sanitaire actuelle et à ses conséquences néfastes sur le tissu économique local, la ville a décidé d'appliquer la dite mesure au titre de l'exercice 2020. En effet, de nombreuses collectivités ont souhaité disposer de moyens supplémentaires pour renforcer l'attractivité des hébergements touristiques situés sur leur territoire dans la perspective de leur réouverture et de la reprise de l'activité touristique. L'allègement de la taxe de séjour peut contribuer à soutenir la relance de la dite activité sur le territoire national, soit en allégeant les montants dus par les hébergeurs, soit en diminuant le coût des séjours. Le Conseil départemental a également pris cette mesure et a annoncé ne pas encaisser les recettes liées à la taxe de séjour sur la période du 15 mars au 15 septembre 2020. La taxe de séjour est encaissée par semestre avec un décalage d'un semestre, donc en cours de versement du semestre 2 2019 pour 400 000 € titrés en 2020.
Le semestre 1 de 2020 sera, lui, encaissé courant 2020 et le semestre 2 2020 sera, lui, encaissé courant 2021. L'effort de la ville sera donc étalé sur 2 exercices et le manque à gagner par rapport aux inscriptions budgétaires 2020 s'élève à près de 350 000 €. Le produit de la taxe de séjour doit être réutilisé pour renforcer l'attractivité touristique du territoire communal. C'est dans cet esprit qu'une navette entre les hôtels de la ville et l'aéroport d'Orly a été récemment mise en place. La dépense liée à cette navette reste inscrite dans le budget de la ville et pour mémoire, le coût total de la navette par année et dans le cadre d'un fonctionnement normal se porte à 460 000 €. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de délibérer sur cette mesure exceptionnelle d'exonération de la taxe de séjour pour la période du 15 mars au 31 décembre 2020. Je voudrais juste apporter une précision que cette décision a été prise lors du mandat précédent, lors de la dernière commission des finances, et qu'elle a été suggérée par Béatrice Willem. Alors c'est exact. Donc nous remercions Madame Willem d'avoir eu cette idée. Et sachez que de toute façon, en effet, je pense que l'ensemble des personnes qui sont autour de cette table avaient également la même idée, puisque c'est une idée qui est quasiment nationale. Et donc merci, et merci à tout le monde, surtout d'avoir cette idée. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, nous avons vu l'ensemble des délibérations. Y a-t-il des questions diverses? Madame Willem. Voilà. Petite question. Quand est-ce que nous voterons le règlement intérieur du conseil municipal, sachant que la charte qui a été présentée lors de l'installation du précédent conseil ne constitue en rien un règlement intérieur. De toute façon, c'est une charte qui est prévue par la loi et qu'il était obligatoire de lire et de distribuer aux élus, dont acte. Maintenant, nous avons besoin d'avoir un règlement pour fonctionner et pour nous appuyer dessus en tant qu'opposition. Donc, quand penses-tu le mettre en place? Quand penses-tu le faire voter? Dès le conseil municipal de rentrée, on en a parlé hier avec Claire, et donc là, ça faisait vraiment trop juste pour préparer. Oui, mais bon. Déjà, les services municipaux ont travaillé très longuement. Comment? Oui, oui, je sais, mais donc on avait dit le plus vite possible, et donc je pense, oui, on précise qu'on a 6 mois pour le faire voter, effectivement, mais on va aller le plus vite possible, et certainement au conseil municipal de rentrée. Voilà. D'accord, merci. Monsieur le maire, je voudrais rajouter par rapport au code un peu éthique de l'élu, d'interdire les tongs, les shorts, les maillots de bain pour assister à un conseil municipal. Parce que ça me dérange de voir un élu venir en short et en t-shirt. On n'est pas à la plage, il faut un minimum. Et en tant qu'élu, j'étais surpris de ne pas avoir l'ordre du jour du conseil, comme on l'avait par papier. Et ça sera bien de l'avoir, surtout qu'au début, parce qu'il y a des modifications. Moi, je les ai imprimées moi-même. Et autant donné qu'on n'a pas des tablettes ni d'ordinateur pour suivre, bon, si on peut avoir du papier, ça sera pas mal. Plusieurs choses par rapport à ça. Le papier, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas eu. Parce que...
votre parfaite information, j'ai commandé 29 tablettes qui vont arriver vers la fin juillet, puisque vous savez que c'est une de nos volontés, effectivement, de dématérialiser le plus possible l'ensemble des documents, et que si on a nommé une maire adjointe au numérique, c'est pas pour rien, et que donc les tablettes ont été commandées et devraient arriver vers le 25 juillet, 26 juillet, et vous aurez pour le prochain conseil municipal chacun une tablette qui nous permettra de dématérialiser l'ensemble des documents. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Pour ma demande d'inscrire dans la charte de l'élu, de ne pas autoriser les tongs et les shorts et les maillots de bain. D'accord, j'ai bien Je noté. tiens absolument, monsieur le maire, c'est un respect auprès de nos habitants, auprès des Ringissois. On leur doit ça au minimum. D'accord, j'ai bien noté ça, que vous souhaitiez que... Les tongs et les shorts, pourquoi pas, mais les maillots de bain, ça ne nous est jamais arrivé. Par contre, si on en est effectivement à faire valoir nos demandes de points à l'ordre du jour du règlement du conseil municipal, moi je souhaiterais qu'il soit précisément écrit et notifié l'interdiction d'utilisation des téléphones portables pendant le conseil municipal et que ça soit très strictement respecté pendant la durée du mandat. Très bien. Je note également ça. Et monsieur Ouslimane. Oui, enfin... Attends. Parce que tu me le proposais, je ne t'ai jamais rien demandé. Bon, non mais attends, Mohand, tu me le proposais. Je t'ai vu 3 fois et quand tu n'étais pas là, j'y allais en vélo et ça me convenait très bien. Parfait. Je vais donc lever la séance du conseil municipal et remercier l'ensemble du personnel municipal parce que ça a été un temps très réduit entre dimanche dernier et aujourd'hui pour préparer ce conseil. Il a été parfaitement préparé. Merci à vous tous et toutes, bien sûr. Toutes et tous. Merci.